vision, d'une autre manière de voir les choses, d'une autre manière de voir de la gestion du pays. Ce n'est pas possible. Donc il y a tout ça effectivement qui fait certainement qu'on assiste à ces candidatures vraiment... L'autre problème d'abord, je vais ajouter, l'autre problème, c'est que lorsque vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations, vous ne pouvez pas créer un courant. Est-ce que c'est... Non, c'est pas forcément... Non, c'est pour dire, c'est même le système partisan qui ne fonctionne pas bien. C'est un leader qui a c'est le leader lui seul. Ça ne fonctionne pas bien, c'est un euphémisme. Oui, c'est un tout euphémisme d'ailleurs. Parce que si c'est le leader... L'arrêt, ça ne fonctionne pas, ce n'est déjà plus bien. Ce n'est déjà plus bien, parce que vous ne pouvez pas vouloir créer un courant dans un parti où il y a un seul qui finance. Donc je pense que c'est aussi un problème. Et je suis d'accord avec André qu'il y a ce problème dans les plans de formation. Il est le seul à financer et tous bénéficient de son ombrage. Et vous levez un jour pour dire que vous avez un courant dans ce que lui finance. Donc il vaut mieux aller... Mais moi, je pense Je suis d'accord avec André dans ce qu'il a dit. Mais ce qui serait important aussi, c'est un certain apprentissage aussi. Dans les grands ensembles. Vous voyez, ce serait bien dans les grands ensembles. Au lieu de venir par exemple décréter une voie obscure, je pense que ce serait bien de contribuer dans ces grands... Maintenant, l'autre problème aussi, c'est l'égoïsme aussi. Il y a aussi une forme d'égoïsme dans ce que nous voyons aussi. La vocation d'être tout de suite président. Parce que vous savez, être président, c'est... Vous allez trop loin sur le PC. Venez encore un peu plus bas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent bien aller dans des regroupements pour, par exemple, participer aux législatives, mais on vient en même temps dire, je veux tête de liste. Voilà. D'ailleurs, je veux, on met la barre très haut. Voilà. Donc ça ne permet pas. Quand vous prenez un jeune militant d'un parti politique, X, et vous lui dites, oui, vous êtes membre de quel parti? Il dit, je suis membre du parti INS. Et vous lui posez une question sur le plan de la gestion du pays. Il n'est pas capable de répondre en fonction de la position de son parti. De la ligne il n'est pas capable de parti. répondre en fonction de la ligne d'orientation du parti. Il répond juste parce que, bon, voilà, c'est ça. Et ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Avec une constitution, une démocratie dont on a fêté 20 ans, je pense qu'il faut qu'au sein des partis, on revoie un peu la copie. Oui, moi je voudrais dire deux choses. Je voudrais dire, je le disais déjà hier, que c'est le système partisan chez nous qui est fondamentalement en cause. La politique, c'est l'un des deux seuls métiers chez nous où on entre, vous sortez de votre petit village de l'enclave quelconque et vous sautez pieds joints en politique chez nous et vous êtes homme politique, vous nourrissez des ambitions. Vous avez repris tout à l'heure la formule, il y a des gens chez nous, des grenouilles qui se font aussi grosses que des bœufs. Oui, il y a ça. On n'apprend pas, on ne prend pas le temps d'apprendre, on ne fait pas l'échelle politique et on saute. Léon tout à l'heure a parlé de génération spontanée, c'est-à-dire il y a quelque chose de brutal, d'approximatif dans la façon dont nous accédons à la politique. Et là encore, c'est un euphémisme. Et puis il y a l'autre chose, et c'est fondamentalement cela que une question comme le financement des partis politiques ou le statut des partis politiques, de l'opposition, etc., qui sont essentiels pour la modernisation du champ politique chez nous, ça se pose assez clairement. Aux États-Unis ou en France, par exemple, c'est des exemples qu'on peut citer à loisir. On n'empêchera personne d'être candidat. S'il veut être candidat, s'il réunit les conditions à minima pour être candidat, mais tout le monde sait qu'il est tout de suite out, quoi. Il est tout de suite out parce qu'il y a un mécanisme qui est installé. Et les plus grands sont portés et naturellement on fait le ménage. C'est-à-dire que de façon naturelle, les plus petits tombent et ça enlève des idées, ça enlève des ambitions à quelques-uns. Me semble-t-il, nous ne sommes pas en train de prendre cette direction-là. Moi, je me souviens que le chef de l'État, le 1er août ou le 31 juillet 2007, l'a promis. Il a promis une modernisation du champ politique chez nous. Et là, ça se révèle éléphant blanc. Je peux ajouter un petit détail à ce que vous avez dit. Je vais ajouter un petit détail à ce que vous avez dit, Winner. Oui. Vous avez donné l'exemple de la France où un mécanisme qui ne permet pas aux petits, aux plaisantins de venir sur la place publique s'amuser. Mais ici, vous avez oublié que c'est le leader, celui dont on parle, celui qui a la finance, c'est lui qui est généralement porté, qui est candidat. Mais lorsque vous prenez le cas de la France, l'UMP, on désigne un candidat au sein du parti. C'est le parti qui désigne. Ce n'est pas parce que celui-ci est leader, c'est lui qui finance, que immédiatement il est porté à la tête du parti. Non, aux États-Unis, ainsi de suite, les démocrates, Barack Obama a dû batailler dur avec Hillary Clinton pour être élu. Il y a eu des primaires. Ici, on a eu une tentative, il y a eu une initiative
un peu, mais c'est pas encore aller loin. L'Union fait la nation qui a aussi s'est réunie pour désigner un candidat, d'accord. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on revoie notre système partisan. Ce n'est pas normal qu'on continue après 20 ans de pratique de choses. En même temps, pour compléter ce que vous avez dit, hein, donc on est là en train de se compléter, vous êtes bien à ma gauche, je me trompe pas, André Dossa. Oui, pour juste compléter, il y a des gens, puisque la politique c'est aussi une affaire d'intérêt, de gros intérêts, d'intérêts macro, mais aussi d'intérêts personnels. Dans les partis politiques en France, par exemple, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui y vont parce qu'ils ont des choses à gagner directement. Ils n'iront pour rien au monde, ils vont quitter ce parti-là, ils perdraient tout, ou à peu près tout. Il y a un mécanisme de financement qui est transparent. Enfin, depuis une décennie au moins, ce mécanisme-là est totalement transparent. Et ça fait que, globalement, le parti, c'est une institution. Nous sommes en train de parler de grands ensembles politiques. Il s'agit pas de partis politiques, il s'agit de grands ensembles politiques. Les partis peuvent être aussi de partis politiques. Les partis peuvent être des ensembles politiques. Mais je pense que nous parlons beaucoup plus de ces associations de partis politiques. Non, pas forcément, Léon. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que cela fasse école chez nous. C'est le souhait. Et que les jeunes, par exemple, aillent à l'apprentissage de la politique au sein de ces ensembles-là. Mais quelle assurance ces groupes politiques ou bien ces ensembles politiques offrent aujourd'hui aux jeunes? Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que ces groupes se forment dans la perspective d'élection, juste, c'est-à-dire, on forme ces groupes-là juste pour aller à des consultations électorales et après, le mercato commence. Après, il y a dislocation et de nouveaux ensembles se forment. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, des ensembles politiques, c'est bien, mais il faut que cela perdure dans le temps. Lorsque c'est fait juste pour une circonstance donnée et qu'après, on casse tout, on refait. Lorsque le phénomène de la transhumance survient à nouveau, transhumance, mercato, c'est un autre problème. En une seule cause, c'est le manque de conviction. On ne fait pas de la politique parce qu'on a une conviction à défendre. C'est aussi simple que ça. Mais attention, à trop diaboliser quand même cette classe politique. Oui, vous répondez tout à l'heure. Mais est-ce que vous connaissez un seul parti chez nous que vous pourriez clairement identifier par rapport à sa ligne, à son idéologie? Est-ce que vous en connaissez un seul? Parlant d'idéologie, réellement, on ne peut pas. Sur d'autres... Chez nous, on connaît. Parce que sur d'autres fronts... Parti communiste. Oui, sans doute. Sinon, sur d'autres fronts, l'idéologie, effectivement, s'identifie beaucoup plus par rapport d'abord au système économique par lequel on veut bel et bien gouverner quand on aura la chance de le faire. On sait très bien que les partis libéraux sont pro-capitalistes, les partis de gauche sont un peu plus flexibles dans la gestion avec une intervention un peu plus accrue de l'État. Mais chez nous, on est beaucoup plus ancré dans autre chose. C'est beaucoup plus politique, purement politique et non basé sur le système économique. J'aimerais bien rebondir sur la question de génération dont vous parliez tout à l'heure. Il n'y a pas de génération spontanée, c'est vrai. Mais quand la génération ne se crée pas, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas d'opportunité pour certains de devenir les hommes politiques. Si un jour, de jeunes cadres tels que Lazare Serprétant, Éric Rondeté et compagnie n'avaient pas eu le désir de se réunir pour sortir du cocon de certaines formations politiques d'une région donnée, on n'aurait pas eu aujourd'hui force clé qui secoue sérieusement quand même le paysage politique national. Si un jour, des jeunes n'avaient pas eu le mérite de faire entendre leur voix et de proposer leurs idées, on n'aurait pas une bonne relève, pour ne pas emprunter l'expression des autres, une relève de qualité au sein de certaines formations politiques, excusez du peu la répétition, telles que le PRD par exemple, quand vous prenez des Augustin Ronvoebla, des Raphaël Acotegnon, des Moukaram Badarou, ça, ne me dites pas qu'on ne leur a pas donné la chance, bien au contraire, et ne me dites pas qu'ils sont inutiles. Eux par exemple, ils ont senti le besoin justement, c'est là où je rejoins Sulpice, d'apporter leur pierre à l'édifice d'un combat qui est mené par un groupe qui a déjà une assise sur le terrain, qui a une certaine crédibilité et qui a un poids et qui sait où il va véritablement. Prenez la Renaissance du Bénin, on a vu l'émergence de nouveaux talents il y a de cela quelques années. Je ne vais pas me mettre encore à en citer et à en citer. Donc je crois qu'il faut aussi effectivement essayer d'intégrer véritablement ces grands ensembles, si tant est que vous êtes sûr de votre valeur et de la pertinence de vos idées. Je crois que personne ne peut vous barrer éternellement la route, quels que soient les moyens que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène au niveau du PRD, le phénomène Atao Renfro. Qui le connaissait il y a de cela 5 ans? Presque personne.
Parce qu'il a décidé personnellement, par exemple, de briller par d'autres initiatives. Il ne vient pas nous sortir des discours qui datent, je ne sais pas, de la géopolitique des années 80 ou 90, mais chez lui, c'est les dons de moto, il est pragmatique. Aider les civils. C'est une façon de faire la politique. Je voudrais rapidement constater qu'il y a quand même des partis politiques de notre pays qui sont restés tout le temps stables. Je vais donner juste un exemple, c'est pas pour faire des jaloux. Il y a le PRD par exemple, qui est resté égal à lui-même jusque-là. Je pense que les autres partis politiques, les autres ensembles politiques doivent penser... Rester égal à lui-même, ça veut dire quoi? C'est-à-dire stable, je veux dire. Stable en termes c'est-à-dire, il y a une intégrité, c'est-à-dire le PRD est resté intègre. Si vous n'avez pas compris, je pense que vous avez compris. Et il faut, à mon avis... Non, je ne sais pas ce que... Je pense qu'il faut parler de l'assise que le parti a dans l'échiquier. Je ne sais pas ce qu'on met dans l'intègre, parce que je ne connais pas de parti intègre ici au Bénin. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Il faut que les autres partis ou ensembles politiques qui sont dans le pays essaient d'aller à l'école du PRD. Maintenant, pour en revenir rapidement à la chronique... Non, pour en revenir rapidement à la chronique... Je ne vous ai pas expliqué, on a rien compris. Ah non, vous n'avez même plus le temps. Sulpice a parlé dans sa chronique de l'UMPP. Sulpice a parlé dans sa chronique de l'UMPP, de l'UN, du G13 et de l'ABT. C'est pourquoi tantôt je voulais faire une démarcation entre les partis politiques et les ensembles politiques, parce que selon la chronique, on parle là des ensembles politiques. On a compris. On a pas cité le président du parti dans sa chronique. On a compris. Léandre, assez rapidement. Mais d'un mot, d'un tout petit mot. Oui, juste un mot. Je dis, il y a comme nécessité de rejoindre ces grands ensembles qui existent, parce que c'est quand même humiliant d'aller à une élection et de récolter 0%. Il va aussi de la dignité du candidat. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il faut essayer de rejoindre ces grands ensembles-là, donner un souffle à ces grands ensembles et essayer de se forger une personnalité dans ces grands ensembles. Mais ce serait bien. On allait surtout dire ça à un de ce bloc qui certainement s'apprête à être candidat. Oui, moi j'ai deux préoccupations. Non, avant ça, pour qu'on finisse et avant qu'on finisse complètement ce débat sur la chronique du jour, ce forum, moi je voudrais tout simplement faire relever que ce que nous disons, ce n'est pas une façon pour nous que d'interdire des ambitions. Il suffit simplement d'être plus raisonnable. C'est l'appel du jour, puisque précisément personne n'a de titre foncier pour le Bénin et que les autres aussi, les menus comme Menu Fruitin, eux aussi, ils ont le droit d'aspirer. Donc, fondamentalement, puisque la politique c'est une question de rapport de force, il faut qu'ils évaluent, il faut qu'ils soient simplement plus raisonnables. Et puis je voudrais finir en relevant que la trouvaille des 100 millions comme caution à la présidentielle, nous ne parlons pas que de présidentielle, mais c'est un aspect, la trouvaille des 100 millions, pour moi, est une fausse solution pour un vrai problème. Puisque le problème est là, mais je ne suis pas sûr que cela... La famille ne peut pas diriger le pays. Je pense que c'est pas simplement ça. Je pense au contraire que c'est l'une des solutions. À cela, moi je pouvais par exemple ajouter que les candidats aillent réunir un certain nombre de signatures d'élus. Pourquoi pas par exemple. Oui, comme ça peut sous d'autres ça peut amener les gens. J'ai dit c'est une fausse solution à un vrai problème. Je pense 100 millions, je pense que c'est même peu. C'est même peu parce que la présidentielle, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Oui, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. En effet, là, on a vu la récolte des fonds. Le problème des États-Unis, Obama n'est pas riche. Des militants cotisent dans quel état est notre système partisan? De ce système partisan dont nous parlons, cher ami. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous voyez combien de partis ont des sièges? Combien de partis ont des sièges où les militants peuvent aussi rapidement se dire « Ah, je viens au siège de mon parti pour une activité, pour donner... » Parfois, c'est la chambre à coucher du président. Ce n'est pas possible. C'est en cela, moi, je vous permettrai de glisser rapidement par rapport à cette transition.